Bonjour et bienvenue dans ce 6e épisode. Allez, oulé, allez. C'est à cette période créative que Janine inventa un jeu de piste pour amuser René. Celui-ci consistait à le laisser une journée entière sous la pluie afin de retrouver un objet soi-disant chapardé dans la maison. Une façon comme une autre de l'aérer, une classe verte revisitée en quelque sorte. Cette adorable attention se déroulait dans le cadre bucolique d'un terrain vague jouxtant la turne. Jouxta, jouxtanus, qui touche. Inutile de vous préciser que René garda un goût prononcé pour les jeux de piste. Revenons à la turne, turnus, bicoque de merde. Elle n'avait rien envié à la précédente. La seule différence notoire étant qu'il n'y avait pas de vieille dame qui lui faisait peur à l'étage du dessous. Pour le reste, le paquet cadeau était déjà bien garni. C'était une arrière-petite maison nichée sur un terrain vague. Jolie pour une cabane à chien, un peu moins au goût de René. Le supplément d'âme étant qu'elle se situait en dessous d'un pont d'autoroute. Il n'était pourtant pas gitan dans la famille, se disait-il. Le décor était planté. Et quel décor! Un ravissement dès l'arrivée. Le patio d'accueil se résumait en une cour fermée entourée de hauts murs. Un avant-goût de régime carcéral. La porte d'entrée donnait immédiatement sur une pièce de vie. Enfin, plus exactement de survie. Un poêle à mazout odorant et un mobilier digne d'un centre Emmaüs complétaient le séjour. Un délicieux tableau brodé à la main trônait fièrement sur la cheminée. Il représentait une vache improbable dans une campagne qui l'était tout autant. Un chef-d'œuvre qui donnait une farouche envie d'entamer des études d'histoire de l'art. À côté de cet espace détente se trouvait une autre pièce, plus petite encore, appelée cuisine salle à manger. Elle avait un accès direct à une salle de douche où il s'est jumelé. Le marquage de l'intimité entre les deux pièces était matérialisé par une ravissante porte-accordéon en plastique jauni. La seule fenêtre d'évasion était représentée par une photo de montagne sur un calendrier des postes. L'étage, quant à lui, était composé de deux pièces, une avec vue sur cour murée et une autre avec vue sur terrain vague pont d'autoroute. Un visuel aussi prometteur que l'avenir de René. Ça pique, hein? Cet étage comportait une chambre parentale avec le berceau du nouveau venu et une pièce débarras de passage dans laquelle se trouvait un amoncellement de joyeuseté. Cartons de déménagement, fer à repasser, manne à linge et autres délices du quotidien. Ici, pas de vache brodée. Les murs étaient restés sobres, c'est-à-dire en crépi blanc défraîchi. C'est dans cette pièce tout apprêtée que René dormait quand il était en visite au palais. Il laissons maintenant notre René se reposer dans sa très jolie suite princière. À la semaine prochaine.